Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 18h Info de Télé Nantes. Voici les titres de ce journal. Forte mobilisation contre la loi travail attendue demain. Quelle sera l'ampleur de la mobilisation? Élément de réponse dans quelques instants. Vous découvrirez également le chantier du futur collège de Pontchâteau. Ce sera le deuxième de la commune à la rentrée prochaine. Enfin, vous assisterez à un cours de self-défense dans ce journal, une activité que de plus en plus de femmes pratiquent pour éloigner les indélicats. Ce mercredi 9 mars sera donc un jour de grande mobilisation interprofessionnelle. Des organisations de lycéens se sont jointes aux syndicats de salariés pour lancer un appel à la grève. Un mouvement de protestation contre le projet de réforme du Code du travail porté par la ministre de l'Emploi, Myriam El Khomri. Je vous propose de faire le point en cette veillée d'armes pour les syndicats avec Anaïs Michaud. Branle-bas de combat ce mardi dans la salle des luttes de la CGT. Sauts de colle, affiches et tracts sont soigneusement préparés avec un objectif, mobiliser un maximum de monde pour la manifestation de demain. La loi El Khomri, si elle passait, représenterait selon les syndicats un recul sans précédent du droit du travail. Elle casse la protection collective donnée par la loi au niveau national pour tout renvoyer à des négociations, voire à des décisions unilatérales de l'employeur au sein de l'entreprise, touchant notamment au temps de travail. On pourrait être amené, par exemple, demain à travailler plus 43, 44 heures par semaine, sans augmentation de salaire. Un projet de loi aussi dangereux qu'absurde pour la CGT. On ne voit pas comment, en augmentant le temps de travail de ceux qui travaillent, on pourrait réduire le chômage. En quelque sorte, c'est un peu Sarkozy en arrivée, Hollande le fait. À la fac, le local de l'UNEF est en ébullition, lui aussi. On mettra pour une loi de la séparation entre le MEDEF et l'État. Et sur celle-ci, ça sera El Khomri, c'est fini, les jeunes sont sortis. Le syndicat étudiant le constate, les jeunes se sentent concernés par ce projet de loi. D'ailleurs, la très grande majorité des organisations de jeunesse a appelé à manifester. On nous propose la précarité à vie, tout simplement. Et c'est ça, en fait, tous nos désaccords dans cette loi viennent de là. Bien sûr, on est inquiet pour notre avenir. Alors on nous dit, oui, il ne faut pas être inquiet. Je pense que aussi, on a toutes les raisons. Cette loi n'est pas faite pour les jeunes, comme la ministre a pu le dire. C'est absolument faux. D'ici demain, il ne reste plus qu'à se chauffer la voix. Un pas en avant, passer comme arrière, c'est la politique du gouvernement. La manifestation débutera à 14h, place du Bouffay. Et cette journée de mobilisation va entraîner des perturbations sur les réseaux de transport. Un appel à la grève a été lancé par les syndicats à la SNCF, cette fois pour exiger de meilleurs salaires. Résultat, sur le réseau TER, un train sur 10 circulera en Pays de la Loire, 1 sur 3 sur le réseau TGV. Et puis sachez que les intercités ne circuleront pas ce mercredi. Du côté des transports nantais, la TAN prévoit, elle, un trafic quasi normal. Quelques perturbations sont à prévoir toutefois. Pour connaître la situation sur votre ligne, rendez-vous sur le site www.tan.fr. En avril prochain, 90 000 électeurs seront appelés aux urnes pour l'élection législative partielle dans la 3e circonscription de Loire-Atlantique. Premier tour le 17 avril, second tour une semaine plus tard. 8 communes sont concernées, peut-être la vôtre: Cordemais, Couëron, Indre, Saint-Étienne-de-Montluc, Saint-Herblain, le Temple de Bretagne, Vigneux de Bretagne et une partie de la ville de Nantes. Chaque année, en Loire-Atlantique, 14 000 élèves font leur entrée dans le secondaire. Pour accueillir ces jeunes pousses, il faut régulièrement faire sortir de terre des établissements scolaires. À la rentrée prochaine, par exemple, 2 communes inaugureront leur 2e collège public, Savenay et Pontchâteau. Les chantiers sont d'ailleurs en cours. Reportage à Pontchâteau, signé Anne Judic. C'est un bâtiment de près de 6 000 mètres carrés. À la rentrée, il accueillera près de 700 élèves. Et comme c'est souvent le cas désormais, il est modulable pour s'agrandir si besoin. Le second collège public de Pontchâteau est implanté à l'est du centre-ville. Comme la parcelle du collège est assez éloignée des voies de circulation du domaine public, nous avons cherché à ce qu'il soit suffisamment visible en construisant un bâtiment R+2 habillé de cuivre doré. Donc c'est un matériau noble qui restera doré pendant toute la vie du bâtiment. Et nous avons aussi cherché à mettre en avant, du côté du parvis d'entrée, un élément particulier comme le CDI, qui est mis en valeur avec un habillage de bois. L'établissement accueillera les élèves de Dréféac, Quilly, Sainte-Anne-sur-Brivet, Saint-Gildas-des-Bois, Guérouette et Pontchâteau-Est. À Pontchâteau, on avait déjà un collège existant et qui est arrivé à saturation, avec une population qui continue de grossir, donc des collégiens qui arrivent de plus en plus nombreux chaque année et il fallait répondre à cette demande. Nous avons en charge nos départements les collèges et nous devons répondre à cette demande de collégiens supplémentaires chaque année en construisant, en restructurant des établissements existants, voire faire de la réhabilitation énergétique lorsqu'il y en a besoin. Avec l'ouverture simultanée d'un autre collège à Savenay, celui-ci sera le 82e du département.
Son coût s'élève à 18 millions d'euros. Dans la rue, pas toujours facile de prendre le dessus face à un indélicat. Pour éviter de se faire importuner, certaines femmes optent pour les cours de self-défense. Beaucoup de clubs en proposent. Exemple avec l'école nantaise de karaté où plusieurs soirs par semaine, les participantes répètent les gestes. Mais surtout pas pour agresser, uniquement se préserver. Voici des témoignages recueillis par Denis Vanier. Donc la première technique, c'est qu'avec sa main, il vient venir me saisir. Ce qui vous arrive dans la rue, s'il vous plaît, on vous embête là. Alors là, approchez, vous pouvez approcher, vous verrez mieux. Possibilité pour s'en sortir, là il y a 4 doigts, c'est son côté fort, là il y a le pouce, c'est son côté faible. Donc on va reproduire le geste qu'on vient de faire. Je viens. Hein, ça c'est le premier, le basique, hein, juste cool. Alors si ça vous arrive dans la rue et qu'on vient vous saisir, la personne en face, le fait que vous sachiez vous dégager, déjà s'interroge. Le but de ce cours là, c'est de leur donner juste le temps de se dégager et de pouvoir rentrer chez elles. Je me sens pas toujours en sécurité. Certaines personnes, on a beau essayer de parler et d'expliquer, elles percutent pas. Et je pense que ces personnes-là risquent vite d'utiliser la violence pour se faire comprendre. Quand vous tombez sur quelqu'un de plus puissant que vous, ça peut arriver. Il y a ce que j'appelle l'anesthésie locale. C'est-à-dire pour occuper l'esprit de la personne, il faut lui faire une douleur ailleurs. Taper dans le tibia. Là, et là je dégage ma main. On compense la musculature de la personne par une notion de technique. Hein. On travaille les articulations dans le sens où ils n'ont pas l'habitude de travailler, ce qui oblige la personne à lâcher prise. Allez, 5, il ne me fait pas peur. 6, c'est encore un macho qui vient de nous embêter. 7, oui. L'important, c'est d'abord se protéger et ensuite on repousse. Toujours se protéger d'abord. Je ne saurais pas refaire exactement la même chose, mais je pense qu'il y a des bases qui vont rester. Même si on est une femme, même si on n'est pas très grande, même si on pèse 40 kilos, on a des bases pour se défendre. Le HBC Nantes vient de confirmer un départ du côté des transferts, celui de Goratskov. À 38 ans et après 3 saisons passées sur les bords de la Loire, le portier slovène s'est engagé avec le PSG Handball pour 1 an à partir de la saison prochaine. Au H, il sera remplacé par l'international français Cyril Dumoulin, dont la signature pour 2 ans a déjà été officialisée par les Violets. Et puis du côté du FC Nantes, on connaît le groupe convoqué par Michel Lerzakarian pour le déplacement à Bastia, demain en match en retard de la 27e journée. 3 joueurs manquent à l'appel, Adrian Bedoya et Legnani, coup d'envoi à 19h sur l'île de Beauté. Le saviez-vous, pour égaler le poids d'un homme moyen, il faudrait 4 500 000 fourmis, des créatures minuscules mais capables de prouesses incroyables. On en connaît 12 000 espèces dans le monde. Pour en savoir plus sur ces insectes, une exposition ouvre ses portes demain au Muséum d'histoire naturelle de Nantes. Son nom, 1000 milliards de fourmis. Jean-Michel Naguet a filmé les derniers préparatifs. Au Muséum d'histoire naturelle, une colonie de fourmis rouges a élu domicile depuis quelques jours à l'extérieur, sur les colonnes du bâtiment, et surtout à l'intérieur, dans la salle d'exposition. Le personnel était le premier à découvrir cette nouveauté aujourd'hui et à apprendre la vie de ces curieuses espèces. Elle stocke effectivement les spermatozoïdes dans ce spermathèque où il reste fertile jusqu'à sa mort. Donc une relation avec un ou plusieurs mâles, et puis après c'est fini. Leur reproduction, leur anatomie et surtout leur organisation, leur vie en société. Pour cela, 2 espèces sont présentées, les camponotes, les fourmis charpentières, qui s'activent autour de leur reine, et les attas, qui viennent d'Amérique du Sud. Un grand circuit vitré a même été mis en place pour montrer leur relation avec un champignon. Le champignon se nourrit de ses feuilles et de ses fleurs, et en échange, les fourmis se nourrissent du champignon et la fourmilière est dans le champignon également. Présentée pour la première fois au Palais de la Découverte à Paris en 2013, l'exposition 1000 milliards de fourmis va rester au muséum pendant 1 an, jusqu'au 27 février 2017. Et le prix de l'entrée pour cette exposition, 4 € en tarif plein, 2 en tarif réduit et pour les moins de 26 ans. Et puis c'est gratuit pour les moins de 18 ans. Et avant de refermer ce journal, un mot de votre programme de la soirée sur Télé Nantes. À 19h20, vous avez rendez-vous avec un nouveau numéro de Fou de Sport consacré aux rugbymen du Stade Nantais. Avec ses invités, Olivier Caillé fait le point sur la saison et les grandes ambitions du Stade Nantais. C'est donc à 19h20 et 21h20 sur Télé Nantes et télénantes.com. Et c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très bonne soirée sur notre chaîne.